En Namibie, on vote ce vendredi pour des élections générales, un scrutin qui aura la particularité d'être le premier vote électronique africain et qui semble déjà gagné d'avance par le parti au pouvoir. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, en tournée européenne, a entamé mercredi une visite d'État en France dominée par les grandes crises au Moyen-Orient. Il a été reçu au Sénat français ce jeudi. Au Togo, l'opposition appelle à une manifestation massive à Lomé demain vendredi pour exiger des réformes politiques avant l'élection présidentielle de 2015. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Sika. Les Namibiens sont appelés aux urnes demain pour élire leurs présidents et députés dans le cadre des élections générales. Si ce vote semble gagné d'avance par le parti de la lutte anticoloniale et anti-apartheid au pouvoir, il aura tout de même la particularité d'être le premier vote électronique africain. Malgré cette particularité, l'opposition qui craint des fraudes a demandé l'ajournement du scrutin, une demande rejetée par la Cour de justice de Windhoek. Reportage. Environ 1,2 million de Namibiens sont appelés aux urnes ce vendredi pour les élections générales. Pour les accueillir, 4000 bureaux de vote répartis sur toute l'étendue du territoire namibien. Dans l'isoloir, les électeurs trouveront pour la première fois des machines de vote de fabrication indienne équipées d'écrans tactiles. Un dispositif qui, selon les autorités namibiennes, permettrait d'avoir des résultats plus fiables et plus rapides du scrutin dès samedi, ce qui ne rassure pas pour autant les partis de l'opposition qui craignent des pannes ou des fraudes. For the major elections, national and presidential. Pour des élections majeures nationales et présidentielles, nous devrions avoir des enregistrements sous format papier pour que si vous dites que vous avez voté ici, il existe une preuve tangible qu'en effet, vous avez bien voté à Windhoek, à la station d'Olympia. La commission électorale de Namibie et le parti au pouvoir, la SWAPO, assurent qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir des enregistrements sur papier. Nous disons que c'est trop nous demander que d'accepter cela, parce qu'ils sont au pouvoir et que leur bilan de ces 24 dernières années ne nous convainc pas, qu'ils sont dignes de confiance. 9 candidats issus de plusieurs partis politiques allant des combattants pour la liberté économique à l'extrême gauche au parti républicain de la minorité blanche sont en lice pour la présidentielle namibienne. Le Premier ministre, candidat du parti de la lutte anticoloniale et anti-apartheid, gagnant de toutes les élections depuis 1990, est donné favori. Poursuite de la tournée du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi en Europe. Pour conforter son statut de partenaire stratégique régional, ce dernier a entamé ce mercredi une visite d'État en France. Principaux sujets débattus, les grandes crises au Moyen-Orient, notamment le conflit israélo-palestinien, le chaos libyen et la lutte contre le terrorisme. Ce matin, il a été reçu au Sénat. Reportage. Cette visite, la première en Europe depuis la prise de pouvoir de Abdel Fattah al-Sisi en juillet 2013 et son élection en mai, devait également donner lieu à des discussions sur d'importants contrats en cours ou espérés, notamment dans le domaine de l'armement. Après un déplacement en Italie en début de cette semaine, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu ce mercredi avec le président français François Hollande qui a appelé l'Égypte à poursuivre son processus de transition démocratique et respecter la feuille de route devant mener à des élections législatives avant mars 2015. Après avoir été reçu ce jeudi matin au Sénat, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a été reçu dans l'après-midi par le président de l'Assemblée nationale Claude Bartholone à l'hôtel de l'AC. Pendant ce temps, à Alexandrie, 78 mineurs étaient condamnés à 2 à 5 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste parce qu'ils avaient manifesté pour réclamer le retour du président islamiste Mohamed Morsi. Par ailleurs, les avocats de 2 Égyptiens ont saisi l'occasion de cette visite pour annoncer une plainte à Paris contre le président al-Sisi pour complicité de torture et actes de barbarie en vertu de la compétence universelle de la justice française pour les actes de torture. Abdel Fattah al-Sisi
al-Sisi, qui a renversé en 2013 Mohamed Morsi, a lancé depuis sa prise de pouvoir une implacable répression contre les frères musulmans et les partisans de son prédécesseur, tout en muselant l'opposition libérale. Plus de 1400 personnes ont été tuées et 15 000 emprisonnées, dont des centaines condamnées à mort au terme de procès de masse expédiés en quelques minutes. Mais malgré ce lourd bilan, il est redevenu, compte tenu du contexte régional chaotique, un partenaire stratégique incontournable pour les Occidentaux. Au Togo, l'opposition a appelé ce jeudi à une manifestation massive à Lomé pour exiger des réformes politiques avant la présidentielle de 2015, en réaction aux propos du président Faure Gnassingbé qui a exclu cette semaine la limitation du nombre de mandats présidentiels. La manifestation qui réunira des membres de l'opposition et de la société civile est prévue pour demain vendredi, une semaine exactement après une marche du même type dispersée par les forces de l'ordre à coups de grenades lacrymogènes. En visite au Ghana, Faure Gnassingbé a affirmé mardi que la constitution en vigueur au Togo qui ne limite pas le nombre de mandats présidentiels serait rigoureusement respectée et il a laissé entendre qu'il pourrait briguer un troisième quinquennat l'année prochaine. Les réformes réclamées de longue date par l'opposition ont déjà été rejetées une fois par le Parlement où le parti au pouvoir détient la majorité absolue. La Société béninoise de cardiologie organise depuis le début de cette semaine le deuxième congrès international sur les facteurs et risques cardiovasculaires et les défis en Afrique. Un symposium auquel prennent part à Cotonou les acteurs de la santé venus de plusieurs horizons. Reportage. Plus de 300 spécialistes de la santé sont présents à cette grande rencontre de partage de connaissances. Au cœur des débats, toutes les préoccupations liées à la cardiologie. La maladie thromboembolique veineuse, par exemple, est un problème très sensible à la base de moult réflexions. Il y a deux noms qui se cachent sous ce thème, le thème de phlébite, c'est-à-dire quand le sang coagule dans les veines étant les conduits qui ramènent le sang depuis les orteils, depuis la périphérie jusqu'au cœur. Et puis l'embolie pulmonaire qui survient lorsque un caillot qui s'est constitué dans les veines se fragmente et va bloquer plus haut le réseau de circulation. C'est une maladie grave qui a une mortalité importante et dont le diagnostic est difficile. Il y a des traitements classiques connus depuis longtemps qui sont efficaces, moins chers, mais qui ont beaucoup d'inconvénients. Et il y a de nouveaux médicaments, au moins aussi efficaces, plus faciles à administrer, qui ont moins d'effets secondaires, mais qui ont un coût exorbitant. La réalité dans la plupart des pays africains, c'est justement la capacité à pouvoir s'offrir des soins de qualité. L'absence d'un régime d'assurance maladie universel mis en œuvre dans un cadre formel ne favorise pas une bonne prise en charge des populations. Au Bénin, au moins 90% des personnes ne peuvent pas supporter le coût de nos actes de cardiologie. Donc la question fondamentale, c'est quel système collectif de financement des soins nous mettons en place. Et c'est pour ça qu'il faut que nous réfléchissions bien à l'initiative actuelle du régime d'assurance maladie universelle. Que chacun de nous y réfléchisse. En tout cas, une chose est sûre, dans les hôpitaux, pour nous médecins, nous sommes convaincus, en tout cas moi, personnellement je suis convaincu que c'est l'une des solutions au problème des soins. Puisque même moi, professeur d'université, colonel de l'armée, je ne peux pas supporter un traitement qui coûte 60 000 par mois et qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Si je dois le faire pour moi, pour ma soeur, pour mon frère, pour un cousin, c'est ingérable. Donc il faut que nous nous investissions tous pour faire un système de financement communautaire des soins. Les traitements étant trop chers pour le commun des mortels, nombre de personnes atteintes de cette maladie se livrent à l'automédication et à la tradithérapie. Au Maroc, une manifestation d'étudiants a été dispersée hier mercredi par la force à Rabat. Ces étudiants entendaient tenir un sit-in devant le Parlement marocain. Objectif, protester contre un projet de durcissement de la loi pénale visant à combattre les violences à l'université. Les images. Des policiers repoussant et matraquant des étudiants dans la rue, la scène se déroule à Rabat au Maroc. À l'origine, un sit-in qui devait se tenir devant le Parlement marocain.
Initiée par l'Union nationale des étudiants du Maroc, la manifestation visait à protester contre une proposition de loi visant à durcir la législation dans le cadre de la lutte contre la violence à l'université. Une loi qui prévoit notamment des peines de 1 à 5 ans de prison ainsi que des amendes de 180 à 450 € pour violence, mais aussi participation à des manifestations au sein des universités et cités universitaires. Les étudiants n'auront pas eu le temps d'exprimer leur mécontentement. Quelques-uns ont été interpellés pendant l'intervention de la police. Place à l'actualité africaine telle que relayée par les journaux et sites d'information. C'est la revue de presse que vous propose la rédaction de Sika. Une partie de la presse du continent s'est intéressée ce jeudi au Togo où le président Faure Gnassingbé semble vouloir s'accrocher à son siège de président de la République. Nous tendons vers un nouveau mandat de Faure Gnassingbé, afficheafrique.com. Le site d'information écrit que le président togolais, récemment en visite au Ghana, a déclaré vouloir respecter la Constitution qui lui donne la possibilité de multiplier de façon illimitée le nombre de mandats présidentiels. Le président togolais, en s'exprimant à Accra, a également laissé entendre que le plus important est de tendre vers la stabilité et surtout le respect des dispositions constitutionnelles. La Nouvelle Tribune qui rapporte ces propos les trouve bien beaux mais insuffisants pour lui épargner un destin à la Compaoré s'il fait la sourde oreille aux désirs du peuple togolais. À en croire le quotidien burkinabé Le Pays, Faure Gnassingbé est sur les traces de son mentor Blaise Compaoré, car c'est le même débat qui a emporté le 31 octobre dernier le régime de Compaoré. Pour ici Lomé.com, le refus du chef de l'État togolais de réviser la Constitution vient mettre fin aux rêves de l'opposition. Ce qui n'est pas l'avis du quotidien ivoirien L'Inter, qui fait lire entre ces lignes que l'opposition togolaise n'a pas l'intention de baisser les bras devant ce qu'elle considère comme une épreuve de force engagée par le pouvoir. Le Point Afrique, de son côté, annonce que malgré la dernière répression d'une manifestation de plusieurs milliers d'opposants par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène, 16 organisations de défense des droits de l'homme maintiennent leur marche du vendredi 28 novembre à Lomé pour réclamer des réformes politiques avant la présidentielle de 2015. La marche, il y en aura également à Cotonou le 11 décembre prochain. Ainsi en ont décidé mercredi les acteurs de la plateforme des forces démocratiques du Bénin. Le matinal nous informe de ce que cette marche sera pour exiger du gouvernement de Boni Yayi l'ouverture d'un dialogue politique en vue de sortir le Bénin de l'impasse électorale. La Nouvelle Tribune, pour sa part, fait constater que l'annonce de cette seconde marche, qui se veut plus gigantesque que la première, a visiblement créé la panique au sein du gouvernement. Le quotidien béninois écrit que le président Boni Yayi et les siens ont affiché leur peur hier dans le 20h de la télévision nationale. D'abord, un extrait du Conseil des ministres du mardi 25 novembre diffusé dans le journal, et ensuite le ministre chargé des relations avec les institutions qui se fait l'invité du journal pour débattre du même sujet concernant les élections. Du côté de la Côte d'Ivoire, il était encore question ce jeudi de l'élection d'un nouveau président à la tête du Front populaire ivoirien FPI. Jeune Afrique annonce que le comité de contrôle du FPI a validé mercredi la candidature de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à la présidence du parti. Africaguinée.com, qui confirme l'information, fait lire sur la toile que l'ex-président Laurent Gbagbo, actuellement détenu par la Cour pénale internationale, sera bien candidat à la présidence du Front populaire ivoirien. Soir Info explique que c'est un papier signé par Laurent Gbagbo qui confirme la candidature à la présidence du Congrès du Front populaire ivoirien. Un papier que, d'après le quotidien ivoirien, il a fait acheminer il y a quelques jours à Abidjan. Fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Sika.